la technologie de la blockchain, les NFT, le métaverse, l'intelligence artificielle, en son sein, regroupe d'énormes opportunités. Et dans toutes ces opportunités-là, il y a forcément des risques, des failles de sécurité, des risques de phishing, de double attaque, d'hameçonnage, attaque de DOS, etc. Donc, en rentrant ou bien en s'intéressant de plus en plus à l'écosystème, il va falloir qu'on se mette dans la tête que cet écosystème est rempli de hackers, de personnes malveillantes, de personnes qui s'infiltrent à trouver des failles de sécurité, à trouver une solution pour pouvoir dérober le portefeuille des gens. Et certaines personnes implémenter des solutions ou bien des projets pour pouvoir dérober l'argent des personnes qui s'intéressent ou bien des investisseurs, des rug pools. Donc, pour cela, cette vidéo est plus ou moins éducative pour vous donner une idée que ces écosystèmes peuvent vous donner de l'argent et peuvent dérober vos agents. Donc, quand vous vous intéressez à l'écosystème, essayez de protéger vos portefeuilles, vos actions, pour ne pas rentrer dans ce genre de projet de rug pool qui va profiter de vos investissements ou bien des hackers qui va siphonner vos portefeuilles. Donc, chaque semaine ou bien chaque mois, je parle des solutions de sécurité qu'on rencontre plus ou moins. Donc, j'ai fait une vidéo, formation complète sur la sécurité de son portefeuille, et une autre vidéo, comment sécuriser son portefeuille, extrait d'une formation qui est payante, mais j'ai donné cette solution gratuitement. Et aussi, comment être à l'affût des scammers et du phishing. Aussi, c'est une vidéo qui se trouve sur la chaîne. Donc, dans ces différentes vidéos, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment important de sécuriser son portefeuille. Même si tu investis $10, essaie de sécuriser à mieux ton portefeuille. Avec $10, pourquoi pas acheter une portefeuille, télécharger autant pour moi. Avec $10, on ne peut pas acheter un Ledger ou bien un hardware wallet. Donc, tu télécharges un Rabi Wallet qui est plus ou moins sécurisé ou bien Coinbase Wallet. Il y a plein de portefeuilles, mais essaie de ne pas te connecter tout le temps à ce portefeuille ou bien interagir avec des applications décentralisées sur ce portefeuille pour que là, tu sauras que ce portefeuille, il y a certains risques que le portefeuille n'en court pas. Sauf si tu laisses les 12 mots quelque part ou bien la clé privée quelque part, la personne accepte. Mais tu sais que ce portefeuille, tu n'as jamais interagi avec un contrat ou quoi que ce soit. Uniquement, tu mets de l'argent dedans, tu retires de l'argent dedans. Et ça peut arriver qu'il y a certains hackers, quand ils remarquent qu'il y a de l'entrée-sortie du portefeuille, ils t'envoient des NFT, des tokens dessus, etc. Donc là, une fois tu t'es informé sur ces différentes solutions, quand tu trouves un token que tu n'as jamais acheté, tu n'as jamais demandé de quoi que ce soit, tu ne cliques pas dessus.
Pour l'instant, j'ai pas trouvé un portefeuille qui te permet de burner un token directement de ton wallet. Mais je pense que les, les fondeurs de portefeuille en réfléchissent. Ça serait une solution. Quand je trouve quelque chose qui ne m'appartient pas ou bien j'ai pas demandé, je burn le token. Je pense que c'est disponible sur eSportal. Tu peux burner quelque chose directement. Donc, je vais parler d'un YouTuber qui a perdu pas mal de tokens ces derniers jours, ses investissements. Et c'est pour cela, tous les jours, il faut faire ses propres recherches, investir sur en quoi tu peux permettre de perdre, quoi. Donc, durant quelques mois, il a perdu de l'argent parce que il croit en ses projets, il connaît des fondateurs. Ça peut arriver à tout le monde. Et dans même ces projets-là, certaines personnes peuvent gagner de l'argent et certaines personnes peuvent perdre de l'argent. Ça, c'est le marché. Donc, c'est pour cela qu'il est primordial d'investir ce en quoi tu peux perdre. Si tu as 1000 dollars, pourquoi pas tu mets 1% sur certains projets ou bien 10%. Et tu peux mettre aussi 50%. Ça va dépendre de ta personnalité par rapport au risque, ainsi de suite. Et il y a moins de personnes qui sont francs quand ils gagnent de l'argent ou bien quand ils perdent de l'argent sur le marché. Et ça, pour nous ou bien pour certaines personnes, c'est une plus-value ou bien ça nous donne plus d'ouverture sur le marché. Moi, j'ai été direct avec lui dans, dans mes commentaires lorsqu'il a posé, il a posté son post. Moi, je suis sous ses vidéos. Donc, il m'apporte un plus-value tous les jours. Donc, pourquoi pas ne pas lui dire merci pour sa franchise et de tout ce qu'il apporte pour l'écosystème. Donc, n'hésitez pas à mettre uniquement ce dont vous êtes capable de perdre sur le marché. Donc, Star Arena est une solution de social fee comme Frented, puis Tipcoins, etc. Donc, la plateforme, le smart contract a été hacké et actuellement, ils font des mises à jour. Ils disent de ne plus déposer de fonds. Et ils ont trouvé une partenaire pour l'audit de leur plateforme. Et je pense que dans quelques jours, ils vont reprendre le service, peut-être la semaine prochaine ou bien la semaine prochaine. Donc, on en a besoin des acteurs pour maintenir la sécurité de différents projets. Sinon, le hack, ça se passe tous les jours. HTSX, autant pour moi, a perdu plus de 5000 Ethereum grâce à un hacker. Mais compte tenu de la discussion, le hacker a remboursé les avoirs qu'il a pris et il a été récompensé de 250 Ethereum, ce qui équivaut à 410 000 dollars. Donc, l'écosystème, c'est toujours comme ça. Il y a du hack un peu partout. Chaque semaine, au moins, il y a des hacks qui se produisent. Et Zach XBT est quelqu'un qui puisse ces scammers, ces hacks. Et actuellement, il y a du hacking de SIM swapping.
Donc, actuellement, c'est plus conseillé de sécuriser son portefeuille avec sa carte SIM parce qu'on peut faire du swapping de ta carte SIM. Donc, il y a un scammer qui en profite tous les temps. Donc, il a encore dérobé 234 Ethereum en 24 heures grâce à cette faille de sécurité. Donc, certaines personnes de Fintech en ont perdu beaucoup d'argent grâce à cette faille de sécurité. Donc, pour être bref et ne pas, pour que cette contenu ne dure pas beaucoup, sécurisez à mieux votre portefeuille. Certains tokens, mettez-la sur des portefeuilles qui sont pas en interaction directe avec des smart contracts ou bien qui n'est pas actif trop longtemps sur l'Internet. Donc, j'espère que ce contenu vous a apporté un plus-value. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Twitter et sur mes différents sociaux. Donc, prenez soin de vous. On se dit bye.